T'as remarqué que chaque méchant de OAV représente un méchant du manga, comme Janemba qui maîtrise la magie et élastique comme Boo. Commence par une forme joviale et se révèle être le mal en personne. Janemba affronte une fusion, et Boo affronte l'autre. Quand Goku fait le Kamehameha téléporté face à face avec Cell et que ça le désintègre, il fait la même à Broly sauf que ça lui fait 0 dégâts. Dans le film de couleur, on a l'impression que Goku se transforme en Super Saiyan pour la première fois comme face à Freezer. Il revient en métal couleur comme Mecha Freezer, en même temps c'est son frère. Je trouve ça encore plus flagrant avec Slug qui est un Namek, qui retrouve la jeunesse éternelle comme Piccolo Daimao, qui comme Piccolo Daimao se prend le point du dragon en mode Zaru. Le semi-Super Saiyan de ce film est juste incroyable. Thalès et Vegeta, il se prend le Kaioken et Gohan se transforme en autre Zaru face à lui. L'offensive des cyborgs représente l'Arc Cell. Non, il représente C19 et C20, c'est Bojack qui représente Cell. Ouais, avec Gohan qui prend la relève. Et Goku qui se téléporte depuis l'autre monde pour sauver Gohan. Ça fait penser au moment où il intervient pour faire le Kamehameha Père-Fils à l'Arc Cell. Garlic Junior, je t'en parle même pas, c'est littéralement le même méchant. Ouais, mais ce qui est intéressant dans son film, c'est que Piccolo et Goku font alliance pour aller sauver Gohan comme face à Raditz. Et me parle pas de l'épée de Tapion, ça ne peut pas être celle de Trunks. Tu te rends compte que les OAV sont tellement légendaires qu'ils ont canonisé Broly et Gogeta 30 ans après leur création. Je te parle même pas des tenues des OAV comme celle de Gohan et de Trunks dans le film de Bojack. D'ailleurs, dites-moi c'est lequel votre OAV